Alors, comment est-ce que vous allez? Déjà pour commencer, likez la vidéo, car ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Likez la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous en fait vite. Nous sommes en train de voir une opportunité en cours. Dans la précédente vidéo concernant l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain, je vous avais dit que ça c'était un drapeau et là vous voyez que j'ai raison, ça c'est vraiment un drapeau en 30 minutes. L'opportunité s'est présentée en graphique 4 heures. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit? Un petit drapeau ici en graphique 30 minutes. Vous voyez, je vous avais également dit dans la précédente vidéo que cette ligne horizontale, vous devez attendre la cassure de cette ligne horizontale avant de pouvoir prendre une baisse. Bon, pas prendre une baisse quand même, ça c'est pas vraiment le terme approprié. Avant de pouvoir spéculer à la baisse sur la livre sterling face au dollar américain. Vous voyez cette ligne horizontale? Parce que le marché a cassé la zone d'action. Le marché est venu heurter ici en clôturant une bougie une bougie, bon, un doji, une bougie de doji ici à ce niveau, voilà. Et là ici a, est venu encore heurter cette zone, au moins un premier rejet, un deuxième et un troisième rejet de 4 bougies de la H4. Donc c'est vraiment très important que cette zone de support soit cassée. Que cette zone de support soit cassée en graphique 4 heures avant de prendre position. Mais si nous constatons un truc, ici nous venons de constater que ici vers là, le marché a fait une impulsion. Ça c'est une impulsion baissière, hein, étant donné que c'est un drapeau. Bon, généralement, et comment trader un drapeau? Bon, je vais essayer de le schématiser en même temps. Pour trader un drapeau, c'est simple. Vous mesurez la taille de l'impulsion qui a précédé la construction du drapeau et vous le dupliquez à la cassure. C'est la taille de l'impulsion qui a précédé la construction du. Et vous le mettez tout simplement comme cela. Voilà. Donc, probablement le take profit du drapeau se trouve à ce niveau, hein. Voilà, probablement le take profit du drapeau se trouve jusqu'à ce niveau. Sur les 1,25 342. 1,25 342. Bon, voilà. À ce niveau. Bon, je vais essayer de dupliquer cette ligne et prendre une autre ligne. Une autre ligne, et comme ça, nous allons voir. Voilà, je le dépose ici, à ce niveau. Comme ça, c'est bon. Voilà, ici à ce niveau, comme ça, c'est bon. Donc, vous devez attendre la cassure de cette zone de support, notamment une clôture de bougie en dessous euh, de cette ligne avant de prendre position. Voilà. Le marché doit dépasser le dernier plus bas. Ça, c'était le dernier plus bas ici. Donc, une cassure clôture de bougie ici avant de prendre position. Bien sûr, votre stop loss serait ici à ce niveau. Stop loss ici à ce niveau. Stop loss ici à ce niveau. Et le take profit final, vous savez le situer, c'est jusqu'ici. Et bien sûr que certainement, voyant les choses, vous aurez plus qu'un risque ratio de 2.5. Hein. Le minimum, c'est d'avoir un risque ratio de 2.5. Visiblement parlant, vous pouvez avoir un risque de ratio supérieur à 2.5 si vous prenez une position à la cassure de clôture de bougie. Voilà. Donc ici, je pourrais le spécifier. Je pourrais mettre TP drapeau. On met TP drapeau. Voilà, tout simplement. TP drapeau. Le drapeau, autant pour moi. Hein. Le drapeau. Voilà, TP drapeau. Voilà, le take profit du drapeau, tout simplement. Et donc, je pense que vous l'aurez compris. Et là, vous saurez comment y faire. Euh, voilà, comment y procéder, tout simplement. Nous scrollons sur notre graphique. Et ça, c'est l'opportunité de la livre sterling face au franc suisse. Moi, je m'étais positionné, comme je vous l'avais dit, comme vous pouvez le constater à l'écran, au pullback. Mais regardez ce que le marché a fait. Le marché est venu dessiner une figure de retournement aujourd'hui. Aujourd'hui, en graphique 4, voilà, voici la figure de retournement en question. Et là, si vous vous positionnez et que le marché soit vous dessine ce genre de scénario à votre prise de position, au niveau de votre prise de position, ce qu'il faut faire surtout, c'est de ne rien faire, c'est d'être spectateur, même si le trade part pas en vrille, c'est de ne rien faire, c'est d'être spectateur. Si vous devez perdre, vous allez perdre. Si vous devez gagner, vous allez gagner. Mais la plupart des cas, selon mon expérience, si le marché fait ce genre de scénario à la cassure clôture de bougie, vous vous positionnez en même temps, le marché vous dessine un retournement, ou soit le marché dessine une figure de continuation en même temps, ou soit le marché consolide en même temps. La plupart de cas, pas tellement toujours. C'est pour ça que je dis la plupart de cas. Bon, pas tellement toujours, mais la plupart de cas, le marché va vous trimballer un peu dans les pertes latentes. Voilà, ici, j'étais en perte latente, va vous trimballer un peu dans les pertes latentes.
dans les pertes latentes et peut-être les 2 jours qui suivent, les 3 jours qui suivent, va vous donner raison plus tard. Donc, c'est pourquoi il est important de maintenir sa psychologie intacte, de ne pas laisser agir ses émotions. Voilà. Bon, je suis encore dans cette spéculation. On va voir ce que ça va donner. Et on fait la dernière opportunité, le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Toujours, il n'y a rien d'intéressant, pas d'évolution de marché. Là, nous sommes toujours spectateurs. Bon, voilà un peu. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Prenez les consignes que je vous ai données concernant la livre sterling face au dollar américain au sérieux. Ça va grandement vous aider. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.